And we're live! Bon jeudi tout le monde! Bienvenue dans cette conversation Awesome Express. Je pense que je voulais dire les 3 mots en un. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme comme moi. Bienvenue si c'est ta première fois dans une conversation awesome dans un Facebook Live et re-bienvenue si c'est pas ta première fois. Merci d'être à l'écoute, as always, que ce soit en live ou en replay. If you're popping in, let me know dans les commentaires. Dites-moi bonjour en commentaire. Taguez quelqu'un qui procrastine souvent puis qui pourrait bénéficier de cette conversation-là. J'espère que vous passez une bonne semaine. Il fait super beau si vous êtes dans les alentours de Montréal aujourd'hui. Vraiment beau soleil. Ça sent le printemps. Faut en profiter. Donc, j'espère que vous passez une belle semaine ensoleillée dans des positive vibes. And speaking of positive vibes, je vous rappelle, si vous ne le saviez pas encore, que j'ai mon défi gratuit qui s'appelle le défi Vibe Up qui commence le 6 avril prochain. Donc, dans moins de 2 semaines, on s'embarque dans un 5 jours de awesome. Je vais en parler souvent de ce défi-là parce qu'à chaque fois qu'on en fait des défis gratuits, 5 jours dans une grosse gang comme ça, on a toujours bien du fun. On travaille des sujets vraiment awesome qui vont t'aider avec ta santé. Et là, cette fois-ci, j'ai changé le contenu complètement. Donc, même si tu as fait un défi dans le passé, ça va être différent. Et on va vraiment y aller dans une ambiance positive avec des dance parties, du fun, des prix à faire tirer. On en a besoin avec le dernier 12-13 mois qu'on vient de passer. Fait que, just gonna be a lot of fun. So, défi Vibe Up. Je vais mettre le lien dans le premier commentaire. Sinon, je vais le partager souvent dans les prochains jours. Join the party, guys. C'est gratuit, t'as rien à perdre. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Autre rappel aussi, la longue conversation awesome du jeudi sur le podcast. Nouvel épisode ce matin, all about self-care. Donc, si tu te sens coupable quand tu priorises les autres avant de te prioriser toi-même, ou plutôt le contraire, si tu te sens coupable quand tu priorises ta santé et ton temps pour toi, parce que tu penses que tu dois tout faire pour tes enfants, tes collègues, ta famille et tout ça, si tu as de la misère à avoir du me time dans ta semaine, puis tu sais, le self-care, c'est pas juste comme se booker un massage de temps en temps, là. Il y a des choses concrètes que tu peux faire au quotidien dans la façon aussi que tu as ton mindset qui vont t'aider à prendre soin de toi pour que tu puisses après mieux prendre soin des autres. Fait que that's on the podcast sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Google, Amazon, Podbean. Fais juste chercher Conversation Awesome avec Amakin et tu vas trouver la nouvelle Conversation Awesome d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, en ce moment, on va jaser de la procrastination. Donc, merci d'être à l'écoute. Je vois qu'il y en a qui rentrent dans le live. Laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Je vois pas toujours les noms, fait que je peux pas vous saluer. Ça me ferait super plaisir de vous dire bonjour en live. Puis comme j'ai dit au début, si vous écoutez en replay, même chose. Tag somebody in the comment, dites-moi bonjour, posez vos questions, donnez vos exemples de procrastination. Je reviens toujours voir les commentaires. Donc, don't be shy, guys. Soyez pas gênés. On va parler de procrastination, puis... la conversation awesome est express aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en une 12-15 de minutes, on va aborder plusieurs raisons pourquoi tu procrastines et plusieurs solutions selon la raison qui vont t'aider en fait à arrêter de procrastiner, au moins à réduire ta procrastination. Il y a probablement des livres au complet qui existent sur la procrastination. Je pourrais faire probablement 10 conversations awesome d'1 heure chacune pour parler de ce sujet-là. Fait que c'est vraiment deep comme sujet, c'est large, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde procrastine dans la vie. Fait que chaque petite raison, chaque petite solution que je vais aborder aujourd'hui, on va les voir vraiment en superficie. Il y a certaines de ces raisons-là, ces sujets-là que j'ai déjà parlé plus en profondeur. Donc, n'hésite pas à me demander ou à me poser une question ou à faire un commentaire. Je peux peut-être t'envoyer un lien d'une autre conversation awesome que j'ai faite dans le passé là-dessus. Mais aujourd'hui, voyez ça comme une espèce de prise de conscience. Hein? J'ai dit souvent la prise de conscience, c'est ce qui va t'aider à justement prendre conscience de où est-ce que tu as besoin de faire des changements. Donc, vois ça comme une première petite graine qu'on plante. Hein? We're planting a seed pour avoir la prise de conscience de quand tu procrastines, surtout pourquoi. Puis, est-ce qu'il y a un petit truc ou deux avec lequel tu peux partir aujourd'hui puis commencer à appliquer dans ton quotidien? Parce que c'est bien beau comprendre et être inspiré, mais si tu don't step into action puis tu changes pas des choses concrètes, ben tu vas te retrouver jeudi prochain à encore être en train de procrastiner. Alright, alors, au niveau des raisons, les raisons peuvent varier. Puis, tu sais, quand je vais passer à travers des différentes raisons,
Leave them in the comments. Si toi, il y a une raison pour laquelle tu sais que tu procrastines, s'il y a une raison que you can relate to, hein, que tu le sais que comme, ouais, toi, c'est pas mal pour cette raison-là. Même chose, marquez dans les commentaires, laisse-moi savoir. Et il y en a plus que celles que je vais te dire aujourd'hui. Mais en général, on procrastine quand les excuses come up. Et pour pas vous mêler, je vais prendre le même exemple pour toute la conversation Awesome Express parce que vous me connaissez ou peut-être que vous me connaissez pas, mais j'aime ça donner un paquet d'exemples pour vous aider. Puis là, ben, on se ramasse avec une conversation qui dure 3 heures. Fait qu'on va prendre l'exemple de procrastiner pour son entraînement parce que je pense que c'est assez commun. C'est aussi dans le domaine dans lequel je coach, hein, au niveau de la santé. Donc, procrastiner pour faire ton entraînement. Si, par exemple, tu décides que tu vas t'entraîner à midi sur ton heure du lunch ou même en finissant de travailler vers 4-5 heures l'après-midi. Et là, arrive l'heure du lunch ou arrive le 4-5 heures l'après-midi ou arrive le samedi matin que tu avais dit que tu allais t'entraîner parce que tu as du temps la fin de semaine et tu te mets à avoir des excuses. Donc, raison numéro 1, tu laisses la place aux excuses pour arriver. Ça me tente pas, j'ai pas vraiment le temps, je suis un peu fatiguée, j'ai mal aux genoux, il fait pas beau, je vais aller courir dehors, mais la température est pas là. Fait que toutes ces excuses-là, quand on les écoute, vont faire en sorte qu'on va procrastiner. Fait que questionne-toi, est-ce que toi, tu as des excuses des fois qui commencent? Probablement. Raison numéro 2, on attend après la motivation. La motivation, c'est quelque chose que je parle souvent. J'ai un épisode de podcast qui s'en vient exactement sur ce sujet-là la semaine prochaine, so stay tuned. La motivation, ça ne dure pas. Fait que si tu attends d'être motivé avant de faire ton entraînement que tu avais planifié, ben tu vas attendre longtemps, donc tu vas procrastiner. Je pense que c'est assez clair. Numéro 3, tu n'as pas de why qui est assez profond. Tu n'as pas une raison émotive importante pour toi derrière le fait que tu veux t'entraîner à tous les jours ou bref, 3-4 fois semaine, peu importe. Le why aussi, dans l'épisode de podcast de la semaine prochaine, on va deep dive dans ce sujet-là, j'en ai déjà parlé. Vouloir perdre du poids puis te remettre en forme grâce à ton entraînement, c'est pas mauvais comme raison, mais c'est pas assez profond. Fait que si ton why n'est pas assez profond, puis que tu fais comme « Ah ouais, je suis supposée m'entraîner comme j'avais dit à 4 heures aujourd'hui, mais comme, excuse, hein, ça me tente pas, je me sens paresseuse, j'ai pas de motivation. » Puis bof, c'est-tu si important que ça si je me mets pas en forme aujourd'hui, si je perds pas mon poids aujourd'hui grâce à mon workout? Si cette raison-là est trop en superficie, ben tu risques de procrastiner. Autre raison, tu as justement, en plus de ne pas avoir de raison précise, tu n'as peut-être pas d'objectif précis. Puis, je dis pas qu'il faut toujours avoir une raison, un objectif, un target spécifique avec l'entraînement, mais ça l'aide quand tu as un objectif soit de fréquence ou de performance précis. Par exemple, si tu dis, OK, moi, à partir du mois de mai, on est en mars. La fille, elle a hâte au printemps puis à l'été, hein? À partir du mois de mars, je vais m'entraîner 3 fois semaine. Ça, c'est mon objectif de fréquence. 3 fois semaine. Puis là, tu te mets ton horaire, tu mets tes habitudes, tes objectifs, tes stratégies, puis tout ça. Ou tu vas dire, OK, d'ici le 1er mai, je vais être capable de courir 5 km en bas de 32 minutes. Quand tu as un objectif précis, ça va t'aider à step into action. Quand tu n'as pas d'objectif précis, puis tu sais pas trop pourquoi tu t'entraînes, parce que c'est bon pour toi, puis en plus, tu n'as pas vraiment de raison profonde, bien ça se peut que tu te mettes à procrastiner. Et la dernière raison, il y en a plein d'autres. Donc, encore une fois, je sais qu'on n'est pas beaucoup en live. Si vous êtes en replay, écrivez-le dans les commentaires. C'est que ce n'est pas en priorité. Hein? Un autre mot, un peu comme la constance, qui n'est pas bien sexy, mais qui est donc important. Tu vas toujours trouver le temps et tu vas toujours step into action avec les choses que tu mets en priorité. Pense à tes enfants, si tu as des enfants. Faire leur lunch le lendemain pour l'école ou les réveiller pour qu'ils se préparent pour aller à l'école ou les amener dans leur rendez-vous de médecin ou de dentiste. Est-ce que tu procrastines dans ces actions-là? Bon, peut-être faire les lunchs des fois, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que probablement que tes enfants sont en priorité dans ta vie. Does that make sense? Fait que si ton entraînement, je reviens au même exemple encore une fois pour pas qu'on se perde là, mais il y a plein d'autres exemples dans toutes les autres sphères de notre vie. Salut Valérie, merci d'être à l'écoute. Si tu procrastines dans certaines sphères de ta vie, ou par exemple avec mon exemple de l'entraînement, mais questionne-toi, est-ce que tu l'as vraiment mis en priorité dans ta vie? Probablement pas. C'est comme je disais avec l'exemple de tes enfants sont en priorité. Et ce que tu as à faire pour eux, même si tu as des excuses, même si ta motivation n'est pas là, même si, ben dans ce cas-ci, tu aurais quand même une très bonne raison. Là, le why des enfants, c'est une excellente raison. Ou même si tu n'as pas un objectif précis, avec le lunch de ton enfant ou l'amener chez le dentiste, ben c'est en priorité. Donc, tu risques vraiment moins de procrastiner.
Alright? Fait que ça, c'est quelques exemples de raisons. Commencez déjà à réfléchir, toi, dans quel tu te situes, surtout dans quelle sphère de ta vie tu procrastines. C'est vraiment ta prise de conscience à toi personnelle. Je t'ai donné un exemple de procrastiner dans ton entraînement, mais est-ce qu'il y a une tâche au travail que tu es supposé faire depuis bien longtemps et que tu fais pas? Est-ce que tu es supposé avoir une discussion avec ton conjoint à propos de quelque chose qui s'est passé ou une décision à prendre dans votre vie, puis tu la repousses à plus tard? Là aussi, il y a peut-être des excuses, il y a peut-être une raison, il y a peut-être la peur aussi. Comme je l'ai dit, il y a d'autres raisons beaucoup plus creuses et profondes de la procrastination. Quand on n'est pas en alignement avec nos valeurs, quand on a des peurs qui nous retiennent, puis plein d'autres choses. Mais questionne-toi, quand est-ce que tu as tendance à procrastiner? Dans quel état tu es quand tu procrastines? Et surtout, pourquoi tu penses que tu procrastines? Peut-être c'est des raisons que je t'ai données, peut-être qu'il y en a d'autres raisons aussi. Feel free to share them in the comments. Maintenant qu'on comprend, OK, pourquoi je procrastine, dans quelle sphère? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement pour arrêter de procrastiner? Et c'est là que ma réponse, ça ressemble à la réponse que je donne toujours en nutrition, c'est que ça dépend. Ça dépend de la raison ou des raisons pour laquelle ou lesquelles tu procrastines. Exemple, si toi tu procrastines parce que, je sais pas moi, t'as pas un why assez profond. Tu remets ton entraînement tout le temps plus tard parce que dans ta tête puis dans ton âme, c'est pas si important que ça t'entraîner. T'as pas une raison qui te drive puis qui te motive, entre guillemets, qui t'inspire, qui te discipline à t'entraîner. Fait que c'est quoi la solution? Ben, c'est de trouver ton why. C'est de faire l'exercice de te demander pourquoi, au moins 7 fois, tu veux t'entraîner. Ben, parce que je veux me remettre en forme. Pourquoi tu veux te remettre en forme? Ben, parce que je veux me sentir mieux dans ma peau. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ta peau? Fait que ta solution, si tu procrastines pour cette raison-là, c'est de faire l'exercice du why et de le garder en tête. De le mettre sur ton mur, de le lire, de le mettre dans ton background de téléphone, de le voir, de le lire à tous les jours. Et ça aussi, on va en parler en profondeur dans mon podcast de la semaine prochaine. Si ta raison, c'est que tu n'as pas de target, tu n'as pas d'objectif spécifique, c'est pour ça que tu procrastines. Tu n'as pas vraiment de direction, tu n'as pas vraiment de but, bien la solution, c'est quoi? C'est de fixer ces objectifs, ces buts-là. Fait que si, je sais pas, moi, tu procrastines depuis toujours de faire une tâche spécifique dans ta business ou dans ton travail, il faut que tu refasses un rapport pour, je sais pas moi, un dossier pour un client. Tu le remets plus tard, tu le remets plus tard, tu le remets plus tard. Ben, c'est quoi ton target spécifique? C'est combien de pages qu'il faut que tu fasses le rapport? C'est quand la date spécifique à laquelle il faut que tu le remettes? Si c'est un peu up in the air puis dans le vide, puis que tu n'as pas justement un objectif derrière, peu importe ce que tu veux faire, ben c'est ça la solution pour ne pas procrastiner. C'est t'assurer de te mettre des objectifs très, très détaillés. Avec une date, un time frame, c'est encore mieux, un deadline qu'on appelle. Okay? Ensuite, l'autre chose que tu peux faire, c'est planifier d'avance. On revient à mon exemple d'entraînement parce que c'est tellement facile à visualiser, mais pense à un exemple qui est concret pour toi. Dans ton horaire, le dimanche, quand tu planifies ta semaine, quand tu regardes ton agenda, on a tendance à planifier, puis j'en ai déjà parlé de ça, des choses super importantes, genre un rendez-vous chez le médecin ou comme le travail de 8 à 5, ou peu importe ton horaire de travail. Bien, planifie aussi ton entraînement ou planifie aussi la chose que d'habitude tu procrastines. Quand c'est planifié, c'est dans une couleur précise, tu le vois à tous les jours, psychologiquement, tu es déjà dans le momentum de la faire cette tâche-là ou de le faire cet entraînement-là parce que ça fait longtemps que tu as décidé et que tu as planifié que tu allais le faire. Donc peut-être que pour toi, ta solution d'arrêter de procrastiner, c'est juste de le planifier dans ton horaire. Puis non-negotiable, mets-toi une alarme, puis that's it. C'est là, c'est fait, tu le fais. Okay? Puis c'est là qu'il faut que tu sois très, très aware, hein, la prise de conscience, on y revient, sur les excuses qui come up, puis le manque de motivation, puis tout ça. L'autre chose aussi, c'est travailler ton mindset. Si tu procrastines parce qu'il y a une raison qui te fait peur, il y a une raison that's holding you back, bien, il faut que tu travailles ton mindset. Exemple, je parlais tantôt, là, mon exemple bien banal, pas banal du tout, mais très, très global, général, que tu remets toujours à plus tard une conversation importante que tu vas avoir. J'avais donné l'exemple avec ton conjoint, mais ça va être avec ton boss, avec ta fille ou peu importe. Ça, on procrastine. On va la remettre plus tard, cette conversation-là, parce qu'on a peur. Fait que là, il faut que tu te questionnes. J'ai peur de quoi? J'ai peur de décevoir, j'ai peur de me fâcher, j'ai peur que ça brise la relation, j'ai peur de dire à voix haute des choses que je veux garder en dedans habituellement. Donc, de travailler ton mindset, de se poser ces questions-là, puis de poser la question vraiment, pourquoi je procrastine? C'est quoi derrière la peur, l'émotion qui fait en sorte que je remets toujours à plus tard cette tâche-là que je devrais faire? Fait que c'est peut-être plutôt ça, toi, ta façon d'arrêter de procrastiner, de te questionner, de travailler ton mindset.
L'autre chose que tu peux faire aussi, puis là je passe vite, j'espère que vous prenez des notes, n'hésitez pas à poser vos questions, puis comme j'ai dit, chaque chose que je vous lance aujourd'hui pour vous donner des pistes de réflexion, de solutions, il y a beaucoup de ces sujets-là que j'ai parlé en profondeur, donc si tu as des questions, tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, tu es comme « Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai pas d'objectif », bien écris-moi, je vais t'aider à aller fixer tes objectifs. Je vais t'envoyer des ressources, ça va me faire plaisir. L'autre chose que je disais que tu peux faire pour t'aider à plus procrastiner, c'est d'avoir des stratégies. Puis le fameux mot stratégie, encore une fois, des fois on fait comme c'est tellement banal que comme je le ferai pas, ça va pas vraiment changer. Mais oui, c'est justement pour ça que tu procrastines, parce que tu n'utilises pas tes stratégies. Exemple, que je garde depuis le début du live, bon, je vais m'entraîner 3 fois par semaine en finissant de travailler à 4-5 heures. Mais c'est quoi tes stratégies? Stratégie de rappel. Non seulement tu l'as planifié dans ton agenda, que tu allais t'entraîner lundi, mercredi, vendredi, ou peu importe, à 4 heures, tu l'as mis dans ton agenda, mets-toi un rappel 10 minutes avant, ou même 30 minutes avant, ou les deux, 30 minutes avant, hey, tu vas t'entraîner bientôt, 10 minutes avant, let's go, t'es capable. Mets-toi un rappel, un alarme, une sonnerie, un ding, quelque chose pour te le rappeler justement que tu es supposé t'entraîner. Fait que ça, c'est facile, une stratégie de rappeler. Parce que quand l'habitude n'est pas intégrée, ben il faut s'en souvenir. Tu n'as pas besoin de te rappeler de te brosser les dents, là. C'est intégré. Mais peut-être que tu as besoin de te rappeler que tu avais dit que tu allais faire ça. Puis c'est comme, ah ouais, c'est vrai, j'avais dit que j'allais faire ça. Mais là, toutes les excuses comme ça, puis tu procrastines. Donc, de le planifier, c'est 2 stratégies. Keep yourself accountable, une stratégie d'accountability, de responsabilisation. Fait que peut-être que tu décides de t'engager un coach qui va regarder dans ton agenda, dans ton calendrier d'entraînement, qui va t'envoyer un check-in, qui va te demander, t'as-tu fait tes entraînements cette semaine? Peut-être que tu décides d'aller marcher avec ton conjoint à chaque soir à partir de 7 heures. Vous avez tendance à procrastiner après le souper. Bien, de vous garder accountable, puis vous dire, OK, on va s'inspirer, puis on va se responsabiliser à y aller ensemble marcher, mais d'avoir cette responsabilisation-là externe, c'est une excellente stratégie pour ne pas procrastiner. Je parlais d'un exemple du travail tantôt. Tu sais, si tu as ton deadline justement pour ton rapport, ben peut-être que tu peux le dire à ton boss ou à ton collègue. Il y a peut-être quelqu'un qui l'attend, ce rapport-là. Fait que la responsabilisation extérieure, c'est comme, ah ouais, c'est une bonne stratégie. Quand tu sens que tu dois des comptes à quelqu'un plus qu'à juste toi-même, parce que c'est bien plus facile de négocier avec soi-même que de négocier avec les autres, ben ça peut t'aider et ça devient une stratégie qui t'aide à ne pas procrastiner. Alright? Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Comme j'ai dit, le but de la conversation Awesome Express aujourd'hui, c'est de vous aider à planter some seeds to understand pourquoi tu procrastines, dans quelle sphère de ta vie tu as tendance à procrastiner, puis c'est quoi certaines pistes de solutions qui peuvent t'aider. Fait que pense à tes objectifs, pense à ton why, pense à si tu attends après la motivation to get into action. Pense à pourquoi, y a-t-il des peurs, y a-t-il des choses au niveau de ton mindset, de tes émotions qui te retiennent de step into action? Est-ce que tu as des stratégies qui peuvent t'aider ou t'oublies carrément de le planifier puis de te mettre des rappels puis de te garder accountable? Fait que tout plein de petits exemples, de petites ressources, de petites mindset shift pour vous aider. Mais comme j'ai répété au début, si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, let me know, leave me a comment, laissez des messages pour me dire des exemples, comme ça tout le monde va pouvoir partager, parce que tout le monde procrastine dans la vie, OK? Puis des fois, ben c'est juste que ce que tu étais supposé faire, tu n'étais pas supposé le faire cette journée-là, and that's OK. Mais quand ça devient fréquent, flagrant, puis ça t'empêche de te rapprocher de tes objectifs ou juste de get stuff done, ben là, tu vas avoir des raisons, mais surtout des façons d'arrêter de procrastiner. Fait que j'espère qu'on va garder la conversation continue dans les commentaires. Il y a des gens qui se joignent en live, qui sont là. Salut Nicolas, merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos commentaires. Même si la vidéo va se terminer dans quelques minutes, continuez dans les commentaires. On va se partager des exemples, on va s'inspirer à trouver des façons d'arrêter de procrastiner. Puis ça va juste aider tout le monde à step into action. All right? Awesome. Puis dernier rappel, si vous voulez participer au défi Vibe Up, complètement gratuit, 6 au 10 avril. On a toujours bien du fun, c'est toujours bien awesome. Puis c'est ce genre de conversation-là qu'on va avoir, que comme c'est possible d'améliorer ta santé puis d'avoir de l'énergie positive sans virer ton quotidien à l'envers. Fait que c'était l'impression que depuis, je sais pas moi, mars 2020, depuis 1 an, que tout est heavy, tu as de la misère à te reprendre en main, que tu as de la misère à être constante, que ça va quand même bien, puis tu fais tes habitudes, mais tu as envie de connecter avec un groupe awesome, puis tout ça. Oui, c'est virtuel, mais on va rendre ça vraiment, vraiment agréable, inspirant, éducatif pour tout le monde. Fait que je vais laisser le lien en commentaire. Défi Vibe Up, gratuit, 5 jours de awesome. Il va y avoir bien les dance parties, puis on va pas procrastiner, on va step into
action. Sur ce, je vous souhaite un excellent jeudi. À bientôt!